Bonsoir, amis virtuels, amis du net. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, j'ai eu une petite pensée qui m'a traversé l'esprit et je me suis dit, j'ai envie de la partager, je vais faire un audio. Et donc voilà, je vais vous accoucher cette pensée euh, qui suit. Je me suis demandé qu'est-ce qui m'avait attiré chez les témoins de Jéhovah. Et la réponse fut très rapide. C'était le chaos qu'on me proposait. Alors, je ne sais pas si vous ressentez en ce moment à quel point l'ambiance est lourde euh, en France, mais aussi à l'échelle internationale, comme si il y avait une poussière qui ne cesse de grossir et qui nous empêche de respirer. L'ambiance est vraiment très lourde et ça me rappelle justement ça me rappelle mes périodes de doute lorsque j'avais rejoint l'organisation des témoins de Jéhovah, où je ne rêvais d'une chose, je ne rêvais que d'une chose, c'est le chaos. C'est que c'est la fin du monde et l'approche d'un avenir meilleur. Alors, dans une ancienne vidéo, je m'étais proclamée anarchiste, ni Dieu ni maître, car c'est vrai, j'ai toujours eu du mal avec l'ordre établi. Et donc pour moi, le fait d'aimer le désordre, on va dire le désordre dans l'ordre, c'est quelque chose qui m'a toujours guidée et ça a toujours fait partie de moi. Mais là où vous pouvez me dire, mais t'es un peu incohérente, comment tu peux être anarchiste, détester l'ordre établi, tout en rejoignant une organisation telle que les Témoins de Jéhovah, où l'ordre est le socle, c'est la pierre angulaire de cette organisation. Et je vous répondrai, vous avez raison. Je ne suis qu'un être humain et je suis rempli de paradoxes, d'incohérences, comme vous tous d'ailleurs. Et c'est vrai. Mais ce qui m'avait attiré dans cette organisation, c'était aussi ce qu'on m'avait proposé en termes idéologiques et bibliques, hein. C'est la fin du monde. La fin du monde, notamment Armageddon. Et comme je vous ai dit, je traversais une période de doute. J'étais très très jeune. Je commençais déjà, enfin, à mon jeune âge, je me posais déjà des questions sur la mort, sur la vie après la mort, sur le mariage, sur l'être aimé. Enfin, je pense que beaucoup de gens se posent ces questions-là, mais moi, c'était limite obsessionnel. Et donc, quand les témoins de Jéhovah sont venus frapper dans ma chambre, c'était comme une évidence et ils m'ont un petit peu attirée. En fait, oui, je voyais le chaos dans tout, dans ma famille, dans mes relations amoureuses, dans mes relations amicales, et cetera. Il y avait toujours un moment donné où tout devait s'arrêter, vraiment. Et ce qui m'a sauvée dans ma famille, dans ma relation familiale, c'est ma mère, bien sûr, qui était la pierre angulaire de mes émotions. Euh, Elle savait comment les gérer. Et à chaque fois qu'il arrivait une catastrophe dans la famille, j'étais la première, euh, j'étais la première à qui elle pensait. Elle disait, ah non, Rose, faut la protéger parce que je sais que de ça, elle s'en remettra pas. Voilà, ma mère a beaucoup travaillé là-dessus avec moi. Et donc, c'est la seule personne à qui je pense actuellement, même si je vis très loin de ma famille. Et c'est la seule personne qui peut me faire revenir dans mon cercle familial, etc., etc., parce que j'ai une relation particulière, très spirituelle avec elle. Donc voilà, et le chaos, ça a toujours été quelque chose qui a rythmé ma vie. Alors imaginez le jour où une organisation vient me vendre le chaos gratuitement, c'était du pain béni et je ne rêvais que de ça, de la justice, d'un monde meilleur, de la fin de tout et du début de tout.
et on peut pas, bien évidemment, on peut pas vivre comme ça. On peut pas vivre en attendant la fin de quelque chose, c'est pas possible. Tu peux pas te mettre dans une relation tout en attendant la fin de cette relation, c'est pas possible. Tu peux pas vivre dans une famille aimante tout en attendant que celle-ci se déchire. Enfin, c'est pas possible. Tu ne peux pas avoir des amis tout en te préparant à ne plus les connaître. Enfin, on ne vit pas comme ça. Et lorsque tu as constamment cette pensée de fin, c'est, il y a quelque chose qui va pas. C'est qu'il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond. Ça me rappelle les soirées que je passais avec mon ex-copain qui était témoin de Jéhovah. Alors lui, il était pire que moi parce que Armageddon, il y croyait vraiment. Et lorsqu'il m'en parlait, moi, j'acceptais en fait ce discours-là, j'acceptais son histoire. Et en fait, je ne pensais pas à Armageddon, moi, je pensais plutôt à une justice qui arrive. Donc il y avait comme une dissonance cognitive entre ce que lui euh, pensait et ce que moi je recevais. Enfin, pas vraiment une dissonance cognitive, plutôt un quiproquo, voilà, un quiproquo entre ce que lui il imaginait et ce que moi je recevais. Lui, il pensait à Jéhovah, à un paradis sur terre qui arrivait bientôt, etc. Alors que moi, je voyais les choses de façon un peu plus euh, personnelle. Je voyais un justicier. Enfin, oui, je voyais Jésus effectivement, mais pas forcément un monde transformé en paradis, parce que moi, le paradis, j'ai toujours vu de façon céleste. C'était parce que à quoi ça sert de rêver d'un paradis si ce paradis-là ressemble à la terre? Moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus beau que ce qu'on avait déjà vu sur Terre. Et donc, c'est de ça dont je rêvais. Et quand on échangeait de tout ça avec lui, lui, il pensait vraiment que je... Je sais pas s'il m'écoute ce soir, mais il pensait que je suivais son raisonnement, alors que moi, j'étais juste en train de rêver de mes propres rêves. Et c'est pour ça qu'on s'entendait si bien, c'est parce qu'on était juste deux fous euh, de rêveurs, de parano en train de se raconter des histoires. Et à l'époque, c'était agréable. Et c'est pour ça aussi que je me suis toujours bien entendue avec les témoins de Jéhovah, parce que eux, ils voyaient en moi une continuité de leur pensée, de leur doctrine, alors que moi, je prenais leur doctrine et j'imaginais mes propres pensées, mes propres rêveries. Et c'est drôle, c'était un bel échange. J'aimais beaucoup ces échanges-là. Et donc, le monde, la fin du monde, le chaos, Armageddon, toutes ces choses, ben, ça m'intéressait grandement. J'étais fascinée par la fin du monde et par l'arrivée d'un justicier et surtout par le paradis et par la fin de la souffrance, par la fin de la maladie. J'aimais toutes ces choses. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai côtoyé les témoins de Jéhovah pendant longtemps. Et bien évidemment, c'était pas que les discours, c'était aussi et surtout grâce aux personnes que je fréquentais dans l'assemblée. Ça a beaucoup joué. Le relationnel a plus joué que les doctrines que je recevais. Parce que c'est vrai que j'avais du mal à croire au Dieu Jéhovah, parce que moi, j'ai pas grandi en pensant que Dieu s'appelait Jéhovah. Donc, c'est quelque chose qu'on apprend, c'est quelque chose qu'on se domestique soi-même, à se dire Jéhovah est Dieu. Et j'ai toujours eu du mal avec ce nom-là, Jéhovah, parce que je n'arrivais pas spirituellement à me l'intégrer, à me dire que c'était le nom de Dieu. Et lorsque mon copain de l'époque me rabâchait Jéhovah, 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 euh, j'ai fini par transformer Jéhovah en un ami, dans le sens où pas en un Dieu, mais en un prénom que je connaissais. Et j'associais ce prénom-là avec mon copain, enfin, je sais pas, c'est très bizarre, mais lorsque lui, il pensait Jéhovah, lui, il pensait Dieu. Mais lorsqu'il me parlait de Jéhovah, moi, je pensais à un de ses amis, en fait. Mais pour moi, ce nom n'avait euh, aucune, aucun passif divin enfin, aucun passif divin. Et pour moi, je n'arrivais pas à associer Jéhovah à Dieu, tout simplement.
Donc ça fait que j'avais des échanges vraiment bizarres avec les témoins de Jéhovah. Tout ça, c'était vraiment de l'ordre spirituel. Je le disais pas, je le gardais pour moi, mais quand on discutait, lorsqu'on échangeait, eux, ils pensaient me donner quelque chose. Moi, je recevais, mais je le transformais en autre chose. Et ça me plaisait beaucoup. Ouais, j'étais parano, ouais, un petit peu. On peut se le dire, ouais, j'étais devenue parano et j'avais cultivé en fait cette paranoïa-là et ça m'aidait à vivre en fait. J'étais perdue. Ce qui me plaisait aussi, c'était le fait de discuter avec des personnes âgées. Lorsque lorsque j'allais à la salle, aux réunions, c'était la première fois de ma vie qu'il y avait des adultes en si grande concentration. Je pouvais parler des choses intimes par rapport à la mort, par rapport à l'utilité du mariage, pourquoi est-ce qu'on aime. euh, et ces gens-là ne me trouvaient pas bizarre. Ils m'écoutaient, ils me répondaient, parce que eux aussi, ils étaient dans un paradigme qui les poussait à se poser ces questions-là et ils avaient les réponses. Et c'est vrai que ça me faisait du bien. Et je continuais à aller, après les cours, je quittais mes amis et je rejoignais, enfin j'allais à la salle, je fréquentais les témoins de Jéhovah et ça me faisait du bien de me retrouver un peu, euh, d'être un peu marginale, de me retrouver avec ces personnes-là qui n'avaient pas, on va dire, le même mode de vie que les autres, que ma famille. Et c'est vrai que j'ai toujours été attirée par par la marginalité, par ce qui était différent. Et les témoins de Jéhovah étaient différents. Et c'est pour ça que je les côtoyais. Et c'est pour ça que j'ai pendant longtemps, en fait, fait partie d'une des leurs. Comme vous avez pu le constater, j'aime le chaos. Et, et comme ça devait arriver, le chaos est arrivé aussi, même dans ce groupe-là, où j'ai commencé à me poser des questions bibliques cette fois-ci. Je comprenais pas, et il y a quelque chose vraiment qui m'échappait. Non seulement il y avait le nom de Jéhovah, j'arrivais pas à prier Jéhovah, même lorsque je passais par des épreuves dures, j'arrivais pas à me mettre à genoux, ou juste à prier Jéhovah parce que ce nom-là n'avait aucun, aucun poids dans ma tête. Je savais que j'arrivais pas, j'arrivais pas. Et le jour où j'ai essayé d'en parler à une sœur, elle m'a dit, est-ce que elle a remis en question ma présence dans la salle, quoi. Et, et comme j'ai toujours aimé faire comme les autres, en tout cas passer de façon être discrète, de ne pas être montrée du doigt, etc. J'ai tout de suite cette question-là, je l'ai plus jamais reposée. Donc j'ai commencé à faire mes propres recherches et tout. Euh, et il y avait un autre sujet aussi qui me posait problème, c'était sur le paradis. J'arrivais pas à concevoir que le paradis puisse être sur Terre, en fait. Pour moi, c'était pas possible. La Terre qu'on avait tant salie, comment est-ce qu'on peut revenir vivre sur Terre? Surtout qu'on avait tout vu sur Terre. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le ciel, c'était le paradis. Enfin bref, il y avait plein de questions comme ça où je ne trouvais pas de sens, ou en tout cas, ça ne me plaisait pas. Les réponses ne me plaisaient pas. Et donc, ça faisait que je me détachais de plus en plus de certaines doctrines. J'avais du mal. Et comme j'avançais pas dans mes études, les sœurs qui me faisaient l'étude, elles sont parties du principe que je n'y croyais pas et que je leur faisais perdre du temps. Mais je me suis toujours très très bien entendue avec les témoins de Jéhovah hommes. J'ai eu beaucoup de mal avec les femmes parce qu'elles étaient toujours aux aguets par rapport à moi. Euh, elles, euh, elles étaient très demandeuses parce qu'elles partaient du principe que j'étais quelqu'un, entre guillemets, de réfléchi et que je devais très vite comprendre ce qu'elles m'enseignaient. Et lorsque je leur disais, bah ça, je comprends pas, je suis désolée, elles avaient l'impression que je me fichais d'elles et que je leur faisais perdre du temps. Alors que quand je faisais l'étude avec un frère, accompagné d'une sœur bien sûr, les frères étaient beaucoup plus doux, ils étaient beaucoup plus réceptifs, plus compréhensibles et ils acceptaient ma lenteur. Et donc un jour, j'ai demandé à celle qui me faisait l'étude, ah mais je veux que tu viennes avec un frère.
et elle a mal pris. Elle a cru que j'étais une... Enfin bref, elle a très mal pris et je pense que ça a circulé dans la congrégation. Ah, mais elle veut faire l'étude qu'avec des frères et tout, c'est bizarre. Alors que ça n'avait rien à voir, c'est juste que je trouvais les frères beaucoup plus compréhensibles, beaucoup plus intelligents, beaucoup plus... Ils acceptaient mon entièreté et mes questionnements. Ça n'avait rien à voir avec autre chose. Et donc voilà, il y avait aussi ça chez les sœurs, cette médisance, cette méfiance absurde que tu ne retrouvais pas chez les frères témoins de Jéhovah. Enfin bref, revenons-en au chaos. Le chaos, c'était quelque chose qui me fascinait chez les témoins de Jéhovah. Et je crois que aujourd'hui, cette envie de chaos est revenue dans ma vie parce que j'y repense de plus en plus. Je sens ce climat négatif. Il y a un climat vraiment des ténèbres, je ne sais pas si vous le ressentez, euh, c'est terrifiant. Et, et ce chaos-là revient de plus en plus dans ma vie, et surtout à partir de 18h45, quand, même pas, non, pas 18h45, on va dire 18h, quand je quitte le boulot, je me dis, ah merde et tout. Et je vais penser, en fait. Durant tout le boulot, je ne fais que ce que mon patron me demande de faire. Et quand je quitte le boulot, je me remets à penser et c'est juste horrible, en fait. Ouais, faut pas faire comme moi. Bon, il y a mon téléphone qui vient de vibrer. Je pense que je vais arrêter ce podcast-là. J'espère que j'ai pas été trop ennuyante. Euh, je pense que ouais, je vais arrêter là et je vous dis à bientôt, bonne nuit, faites des beaux rêves et on se retrouve peut-être demain soir. Ciao ciao.